Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois de plus, avec l'accord de Silver, je raconte l'histoire de quelqu'un. Mais les filles, vous êtes où? Là, c'est encore un garçon. Et pour la citation, je dirais ceci. On a pour habitude de dire, une seule dent pourrie peut faire sentir toute la bouche. Mais une partie intime mal lavée peut faire sentir tout un appartement. Il s'explique. Il dit ceci. C'était en 2020, pendant la période du Covid. J'ai rencontré une fille sur Facebook. Nous étions du même quartier sans nous être jamais vus. Ah, ok. Mais c'est vrai que la période Covid, en vrai, c'était une mauvaise période, mais en même temps, c'était une bonne période dans le sens où tu dors, tu te réveilles, il y a au moins 5 fesses dans ton téléphone. Les filles là, vraiment. Tu dors, tu te réveilles comme ça. Ah, on te maudit. On te montre les fesses, on te maudit, mais tu es content. Ah, les fesses des femmes. C'est une dinguerie. Ici, il dit, comme j'avais quitté le quartier, je restais plus chez ma soeur. Mais un jour, je suis rentré chez les parents pour passer le week-end et profiter à voir la fille. En soirée, je sors pour puiser de l'eau. Et je vois la fille à la pompe. Elle et moi, on se regarde, mais on ne se reconnaît pas. Mais mon ami, si tu dis ça, c'est que toi, quand même, tu l'as reconnu. Au lieu d'aller vers elle, tu lui dis directement, attends. Je pense qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Elle va forcément te regarder en mode, lui là, c'est qui encore? C'est quel fou ça? Après, tu regardes la fille dans les yeux, tu lui dis, je suis même plus chanceux que celui qui a marché sur la lune. Je suis en face d'une perle rare. Elle va commencer à rire avec ses dents jaunes là. Quand elle rit comme ça, c'est là que tu continues, toi tu es là, tu penses que c'est Nollywood, vous vous regardez, après elle va dire, Okpechukwu, c'est toi. Elle va dire, hey, David, ça fait longtemps, tu deviens quoi? Et puis tu vas dire, hey, Okpechukwu, tu as bien grandi, où est Papa Keneshi? Tu es malade, drague-moi ça là-bas. On était au niveau où il était à la pompe et il a dit, Lago et lui ne se reconnaissaient pas. Donc, à la suite, il dit, je demande à mon frère de confirmer si c'est la même avec qui je m'écris sur Facebook. Il me dit que c'est elle. Mais comme la fille n'était pas à mon goût, j'ai préféré l'éviter. Bon, là quand même, je le comprends dans le sens où moi-même j'ai déjà vécu ça. Parce que les filles là, côté photo, vidéo, elles sont très fortes là-dedans. Tu fais une photo, mais tu fais une vidéo, tu as déjà le maquillage, tu mets encore le filtre. Tu vas te dire que voilà, ça c'est l'ange. Je suis tombé sur une comme ça. On parlait bien. Et la malchance, c'est que bon, malchance pour moi, parce qu'elle s'est filmée toujours de haut. Donc moi, c'est qu'elle voyait. Moi, je suis gros, ma chérie. Je monte tout mon corps. Pourquoi tu fais ça? Le jour où on doit se voir, maintenant, elle vient comme ça là. Je vois quelqu'un qui a les joues comme un bandit. Le ventre comme un ministre. Je pensais qu'on avait envoyé même quelqu'un du gouvernement. Elle vient comme ça, elle fait encore coucou, le ventre fait ça, bou. Attends, moi j'ai déjà le gros ventre, tu vas combiner le gros ventre, c'est comment? Ah putain, non, la fille aussi, une imbécile, c'est 4 fiches. Arrêtez ça les filles là, arrêtez ça. Faut venir comme vous êtes, on va vous accepter comme vous êtes, faut pas faire les choses là. Ici il dit, quelques semaines plus tard, je suis revenu chez moi avec mon piano, puisque je suis pianiste. Mais mon ami, ton piano, à quoi il voit avec les fesses? C'est à quoi il voit les fesses? Non, c'est bon, c'est ton histoire, on continue. Il dit, un jour, on se croise. Elle m'interpelle et me parle. On a discuté, la conversation était bien. Mais elle t'a dit quoi? Dis-nous. On a passé la journée ensemble à parler de musique, car elle aime beaucoup le piano. Mon ami, elle a utilisé une technique maudite. Ça, c'est la technique maudite de l'intéresser. C'est comme ça que les femmes draguent. C'est-à-dire que si elle te disait elle aime la musique uniquement, oui. Mais elle a dit elle aime le piano. Tu es pianiste. C'est comme ça. En fait, il faut faire un rapprochement. C'est une manière de te dire que, ah, moi je t'aime bien. Les filles elles sont souvent très bêtes quand il s'agit de draguer. Elle va venir te dire, j'aime bien le piano. Elle ne te dit pas que non, elle te drague pas. Hein. Elle va venir te dire, j'aime bien le piano. À toi de déchiffrer que parce que tu es pianiste, elle est en train de te draguer. Vous voyez comment les filles là sont bêtes. Ah, vous comprenez que c'est compliqué de draguer, non? Hein? Avec les yeux comme la mouche, bande d'imbéciles. Continuez de faire de draguer des gens comme ça là. Après un jour, tu vas te mettre en couple avec une autre go, elle va te dire, oh non, moi je t'ai toujours aimé, je t'ai dit ça, tu ne voyais pas. Tu as dit quoi? Tu aimes les dieux que non, tu aimes le piano.
Imbécile. On va taper un coup de tête à une. Donc, on était au niveau où il a passé la journée avec la go, ils parlent ensemble. Et la suite, il dit, quand on s'est quitté, un de mes amis du quartier a commencé à me parler d'elle. Il m'a donné des infos sur ce qu'elle avait déjà fait à d'autres gars. Ah bon? Donc, elle est connue des services sociaux du quartier, mais là, c'est plus bon. Si c'est le genre de fille, là, c'est plus bon. Parce que ça, si elle devient ta go, toi, tu te balades dans le quartier et tu es fier. À chaque fois, les gens te pointent du doigt. C'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. C'est lui le gars de la fille là. Mais au début, tu es là, tu te dis, ouais, mais c'est ma go, vous ne pouvez pas la toucher, voilà pourquoi vous me pointez du doigt. Mais il y a toujours un gars parmi ceux-là, c'est toujours un petit. Il va venir te voir un jour, il va te dire, non, grand, tu es un bon grand, tu ne mérites pas ce que tu as aujourd'hui. Tu te poses des questions, le petit va te dire, non, c'est parce que tu es calme dans le quartier, grand. Ta go là, tout le quartier est passé dessus. Mais en fait, lui, il va venir te dire ça d'une manière. Lui, il veut venir, comment on va dire ça? Il veut venir t'expliquer ça normalement. Mais il va mettre un piment, tu auras même envie de le frapper lui-même. Il va venir te dire un truc genre, oh, lui là, il est passé dessus. Tu connais le boutiquier qui est en haut là? Le boutiquier qui est toujours sale là. Oh, il a écrasé ça. Toi, tu là, tu regardes le petit, tu dis, attends, c'est des magos qui parlent comme le chiffon, comme ça. Et voilà pourquoi les hommes meurent vite. Là, tu peux faire un AVC comme ça. Quand il te parle du boutiquier, tu parles sur le boutiquier, tu regardes combien le boutiquier, tu vois que le boutiquier est sale. Tu dis, ah, la fille là aussi. Elle va mettre la honte sur moi. Ah non, il y a des filles là, c'est des maudites. Oh putain. On était au niveau où il y a un de ces gars du quartier qui lui donnait des informations sur ce que la fille avait fait aux autres. À la suite, il dit, en entendant ça, je me suis dit que c'était bien. Comme elle ne me plaisait pas vraiment, on allait juste avoir des bails sans s'attacher. Donc vous voyez que finalement, j'avais raison. Le genre de fille que c'est. Les amis, s'il vous plaît, femmes comme hommes, protégez-vous. Allez-y faire vos tests là. Des maladies, tout ça, allez-y. Pardon. Voilà, on continue. Mais malheureusement, plus le temps passe, la fille me dit qu'elle voulait se caser avec moi. Parce que soi-disant, je n'étais pas comme les autres. Et je n'étais pas du genre à coucher et à partir. Vous voyez? Et elle met ça directement dans sa tête. Que c'est ce qu'elle avait l'habitude de faire. Donc les gars, ils viennent, ils la bousillent et ils disparaissent. Donc c'est lui. Donc c'est à lui que... c'est lui qui va mettre la honte là que tout le quartier est passé. C'est moi que tu... Ah, les filles, vous aussi. Souvent on est là, on est gentil, on veut juste vous considérer. Genre parce que vous êtes des humains. Je sais pas, vous êtes des êtres vivants. Genre vous êtes comme nous, genre le cœur. On veut vous considérer un peu ça, hein, s'il vous plaît. Parce que pas parce qu'on ne vous traite pas comme les dindons que vous aussi vous allez vouloir nous traiter comme les dindons. Non. Donc le quartier t'a bousillé, moi. Toi aussi. Il préfère m'aller prendre même une go qui est en Chine. Au moins, s'il la ramène ici, personne ne va dire qu'il a bousillé ça. Bon, on était au niveau où la fille lui a dit qu'elle voulait se poser vraiment avec lui. Et la suite, il dit, dans ma tête, je me suis dit, c'est parce que je t'ai trop montré les dents. Voilà pourquoi tu me dis ça. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu que ça revient un peu à ce que je disais. Tu as fait quand même aussi, c'était au moins dans un autre quartier, encore on pouvait comprendre. On peut pas être dans le même quartier, tout le monde a bousillé dans le quartier là, quand même, pour mon respect d'abord, les filles, comprenez ça aussi. Ah. À la suite, il dit, un jour, je changeais des messages avec un de mes gars. Il dit, il me demande, comment va ta go X? Je l'ai insulté, j'ai écrit, c'est pas ma go. Tu ne vois pas comment elle est. Est-ce que tu penses que c'est mon genre? Bon, là, quand même, je suis pas quand même content de ce que tu as dit là. Certes, tu pouvais seulement répondre que c'est pas ta go, tu vois. Mais là, par l'autre partie, là, même si tu pensais ça, il fallait garder ça dans ton cœur. Parce que lui, il peut aller remontrer les messages pour vouloir te détruire. Tu vois un peu, non? La fille, si la fille aussi voit ça, ça peut la détruire. Tu vois un peu, donc. Nous sommes tous des humains, on a tous des émotions. Mais cette partie-là, quand même, il fallait quand même garder ça. Il fallait seulement dire, non, c'est pas tabou. Là encore, c'est tranquille. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, on continue l'histoire. Le lendemain, après cette discussion, j'étais sur ma terrasse avec un autre pote. Quand la fille nous a rejoints, ok. Elle m'a demandé mon téléphone. Je lui ai tranquillement donné. Mais après quelques minutes, elle me l'a rendu et elle est partie directement. Ah, mesdemoiselles, le téléphone de l'homme, c'est comme l'oignon. Tu prends ça, tu pleures seulement.
Mais les garçons, fouillez-moi les téléphones des filles là. Il y a des bandits dedans là, voilà. Voilà, il faut fouiller ça, voilà. Les filles, je m'en fous, voilà. Si vous ne voulez pas, je m'en fous, voilà. Faut venir me taper. Venez dans ma chambre me taper. Les filles. On était au niveau où la go a pris son téléphone et là, je sais pas ce qu'elle a vu, elle est partie. Donc à la suite, il dit, j'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai regardé la dernière application ouverte dans les onglets. Dans les onglets récents, autant pour moi. C'était Messenger. En ouvrant, je suis tombé directement sur la conversation avec mon frère. Je lui ai simplement dit, je suis foutu. Hein. Tu as vu la conversation, il allait dire que voilà, est-ce que c'est mon genre? Tu as vu, elle a été blessée. Oh, vraiment la pauvre. Il dit, mon frère est alors allé parler pour moi. Ah! Donc tu voulais quand même rester avec elle. Les filles expérimentées là, je ne sais pas ce qu'elles ont, mais elles ont de ces coups de rein bizarres. Et les filles là te rendent comme Undertaker. La fille te fait le coup de rein comme ça, tu sais là. Tout ça c'est blanc. Mais elle ne veut pas te laisser aussi. Hein? Ah, les filles. Non, les filles expérimentées là. Attention. Hein? Le lendemain, on s'est retrouvés dans le studio de mon frère. Donc, il parle de la fille et lui. On s'est retrouvés dans le studio de mon frère tous les deux. Elle m'a pardonné. Ensuite, j'ai commencé à la toucher pendant les préliminaires. Ah, la fille aussi. On te tient à pardonner jusqu'à ce qu'on te touche déjà comme ça. Ah, vraiment. Non, elle connaît les filles. Il faut prendre l'exemple sur son pardon. Elle a le don du pardon. Ça, c'est le vrai pardon. On continue. Il dit, quand j'ai mis les doigts, une forte odeur horrible envahit ma chambre. Envahit la chambre. Comme du poisson pourri. Waouh! Waouh! Non! Et maintenant, une fille, ton tchabangolo va sentir comme si c'est moi. Je te fais la technique maudite de la cocaïne. Tu sais que quand tu mets le doigt comme ça, là, quand tu sais que ça sent, c'est moi. Tu prends ça, tu mets ça sur son nez, tu fais ça. Si elle essaie de reculer la tête comme ça, tu la gifles. C'est ça que moi, tu me considères, tu viens comme ça ici, tu me malades. Non, je ne la veux pas la gifler quand même, mais elle doit humer ça. Tu fais ça. Et tu fais passer ça lentement. Hein. Quand elle hume ça, elle va sentir que, oh ouais, mon tchabangolo sent le cuir. Ah, Seigneur. Toute la pièce sentait mauvais. J'imagine. J'étais dégoûté. Mais je n'ai rien dit pour ne pas la vexer. Mon ami. Le souci avec nous les garçons, c'est que on est toujours dans ce truc-là qu'on ne veut pas vexer les gens. Les filles là nous vexent tout le temps. Et c'est grâce à ça qu'on change. Si elle doit changer, il faut la vexer. Quand tu enlèves le doigt, quand tu mets ça comme ça là. Hume ça. C'est comme ça que tu vois, tu viens chez moi. Tu sens. Tu lui dis ça, tu sens. Va chez toi là-bas. Va chez toi, faut plus venir ici. Si tu fais ça, je te jure sur tout, elle ne va plus jamais sentir dans sa vie. Parce que les gens ont trop laissé passer ça. Il y a trop... En fait, les garçons, souvent, quand tu vois la go, tout ce que tu fais, c'est mettre dedans, après tu pars. Non, on doit commencer maintenant à se respecter. Il faut respecter vous. Ça sent. Tu lui dis, tu sens. Tu ne veux pas, laisse, bouge. Voilà. Malade. Donc, il y avait l'odeur nauséabonde. Et le frangin, il dit quoi? Donc, j'ai trouvé comme excuse que je n'avais pas de préservatif. On n'a rien fait de plus. Ok. Soudain, mes frères ont frappé à la porte. Ça, quand il y a les garçons, quand ils ont été frangins, ils vont se dire, ça, c'est quel gars qui t'a amené? Mes frères ont frappé à la porte. On s'est habillés, mais en sortant du studio, dans le couloir, j'ai remarqué que l'odeur était toujours là. Mais attends. Mais souvent, il y a certaines filles, vous faites comment? Tu sens bon de partout. Ou bien en bas, vous prenez quoi? Un produit de détox. Vous mélangez le rat mort avec le poisson pourri. Vous faites une crème, vous frottez ça. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Tu sens bon de partout. En bas, ça sent... Oh! Non, vraiment, il y a des tchabangolo, vraiment. Non. À la suite, il dit, un de mes amis m'a demandé, c'est quoi cette odeur? Ah, vraiment. J'ai répondu, c'est le truc de la meuf. Tout le monde a crié.
Ah, j'imagine. En fait, là, non, vraiment. Même si on veut te défendre, toi, la fille, on va encore te défendre comment? Ensuite, il dit, je suis directement rentré chez moi. J'ai bloqué la fille. Je suis retourné chez ma soeur de peur qu'on se revoie. Regardez, il avait même eu peur d'elle, regardez. Cette odeur qu'il y avait, il dit que cette odeur qu'il y avait, je n'avais plus vraiment envie de m'y confronter. Cette odeur qu'il y avait, je n'avais vraiment plus envie d'y m'y confronter. Ah, vraiment le français, Seigneur. Mon ami, mets quand même les mots simples, plutôt. Les gens vont penser que je suis bête. Si c'est ça le but de ton histoire, là, tu vas voir ça. Mais vous les filles là, moi je vais vous donner un petit secret. Si vous êtes dans la chambre avec un garçon, et que voilà, il est en train de vous embrasser tout, s'il enlève ses mains le slip et que vous voyez la technique maudite du torticolis, s'il enlève le slip et il fait ça. Il faut savoir que le vent que ton tchabangolo vient de souffler là, c'est directement l'odeur du cul de Satan. Mais comment vous faites ça? Tout ton corps sent bon. Ah ouais, vraiment. Et il y a d'autres là, ça sent comme ça, mais le gars il s'est dit quoi? On est déjà là. Il continue. Et voilà, c'est ce qui donne souvent la confiance aux filles là. Elle va venir mal parler à quelqu'un. Tu vas aller la voir dans la chambre avec un autre gars qui se respecte. Mais il va lui mettre le doigt, il te fait humer ça. Hume ça. Ça c'est quoi? Sors de la maison. En tout cas les gars, merci encore de m'envoyer des histoires. Merci beaucoup. Les filles, je vous attends. Je vous attends les filles. Et là c'est pour les filles, les gars, foutez-moi le camp. Non, c'est tout. On est ensemble les gars.